On commence avec un sujet de société. La différence d'âge chez les couples. Il y a des couples qui n'ont pas le même âge, c'est bien connu. Il y a des différences d'âge dans des couples. Et Fred, il y a un couple québécois connu, Sébastien Delorme, le comédien, et sa conjointe Virginie Bruneau, qui ont une différence d'âge qui est assez importante. C'est connu, c'est su, et en fin de semaine, il y avait le gala Influence Création, et là, il y a eu des photos qui ont circulé du couple, et ça s'est déchaîné sur les réseaux sociaux. Des photos de tapis rouge, comme on en voit beaucoup. Oui. Et c'est pas la première fois. J'ai parlé à Virginie l'an dernier de ce sujet-là. Écoute, des commentaires. Puis là, je vais vous en lire quelques-uns. Évidemment, c'est pas des propos que j'endosse, là. Coudon, y es-tu pédophile? Elle est cute, la chubby. Elle était en robe de bal. Elle finit son secondaire. Est-ce qu'il l'a adoptée en Thaïlande? Ça, c'est des extraits qui ont été diffusés sur la page de Virginie, qui ont été partagés par de vraies personnes. Et ce n'est que la pointe de l'iceberg. Et c'est pas la première fois. C'est pas la première fois. On s'est parlé, Virginie, moi, au mois de septembre l'année passée, de commentaires, je te dirais, similaires. Et Virginie Bruneau qui a fait une sortie sur ses réseaux sociaux pour dire, là, lâchez-moi, s'il vous plaît, lâchez-nous, ça n'a pas de bon sens, ça devient du harcèlement. Et justement, Virginie Bruneau et son chum, Sébastien Delorme, sont en studio. Bonjour à vous deux. Bon matin. Virginie, je vais commencer avec toi. On peut se tutoyer? Oui. OK, je sais que tu es nerveuse, là, Oui. mais il n'y a pas de problème. Écoute, d'abord, la première fois que tu as reçu un commentaire qui était, disons, méchant sur ta relation avec Sébastien Delorme, est-ce que tu t'en souviens? C'était quoi? Je me souviens pas du commentaire en particulier parce que j'en ai eu tellement. J'en ai eu plus de 1000. Là. C'était des articles, puis c'était des sections de commentaires avec 950 commentaires qui défilaient, puis qui me traitaient de tous les noms. Tous les noms. Salope, profiteuse, chubby, toutoune, je les ai toutes eues, là. Et là, ce sont des commentaires de gens que tu connais pas, mais tu l'as écrit. Ça t'atteint, toi, comme personne dans ton fort intérieur. Dans mon quotidien, dans mon estime de moi, dans la façon dont je vais me regarder dans le miroir. Oui, ça m'atteint. Je peux faire semblant autant de fois que je veux de dire que ça m'atteint pas, mais la vérité, c'est que ça m'atteint. Oui. La vérité, c'est qu'il y a personne qui va s'habituer à recevoir des commentaires de la sorte. Est-ce que les commentaires qui sont méchants comme ça, c'est généralement là, sur les sites à potins où il y a des forums de discussion ou c'était envoyé directement? Non, c'est sur des articles de pages Facebook. C'est vraiment que là. Il y en a quelques-uns, des fois, qui vont me les écrire, mais moi... quand on me les écrit, j'ai le pouvoir de supprimer les commentaires et j'ai le pouvoir de te bloquer. Ouais. C'est ça, fait que je passe pas par 4 chemins, je m'obstine pas, je te bloque et c'est tout. Mais là, l'affaire, c'est que quand que c'est affiché sur des pages, on va contacter la page, on va demander de la modération, mais certaines pages nous répondent pas. Qui te répond pas? Donnons des noms. En vedette, Vedette Québec. Sébastien, y en a-tu d'autres? Non, ben là, on parle de En Vedette, En cette Vedette. fois-ci, qui est tenue par une grosse compagnie Ça appartient à qui? médiatique. Belle Média. Ça appartient à Bell Media et ça a pris... Il a fallu qu'on passe par vous autres, finalement, pour faire modérer les commentaires. Vous avez eu plus de pouvoir que je n'ai pu en avoir en leur écrivant. Et quand ils m'ont répondu, ils ont même osé me tutoyer. J'ai fait, je m'excuse, Puis on se mais rappelle que on ne c'est se pour- connaît pas. Vous me tutoyez avec l'ampleur de ce qui vient de se passer. Vous me devriez normalement des excuses et ça ne se fait pas que de tenir des propos où on me traite de pédophile Ouais. pendant plus de 24 heures. Puis Ça atteint à ma réputation. Je veux dire, il y a des choses comme ça que votre inactivité, vous êtes complice en quelque part de la méchanceté des gens qui est là. Vous profitez. Vous avez une responsabilité. Vous avez une responsabilité. De et vous modération. Oui. De modération. Et là, ben, je me demande pourquoi votre inactivité. Tu sais, la question, c'est est-ce que ces pages-là, effectivement, nourrissent donc l'algorithme, les commentaires haineux pour faire gonfler l'article, puis quand, au bout de la ligne, ça devienne rentable pour ces pages-là? Et si c'est ça, le fonctionnement, c'est pas vrai qu'on va générer de la haine sur mon nom pour que ça devienne rentable pour ton entreprise. Je m'excuse, mais ce n'est pas un procédé qui je veux dire, auquel j'adhère. Puis, puis la modération, normalement, tu sais, la liberté d'expression, il y a une certaine limite à un moment donné où est-ce que ta liberté d'expression, j'ai le droit de dire, non, mais si, moi, ça vient me brimer au bout de la ligne, puis c'est parrainé par une espèce d'entreprise qui fait du cash là-dessus, je fais non.
Sébastien, ça fait des années que tu es dans la vie publique, parce que tu es comédien depuis longtemps, les Québécois te connaissent bien. Est-ce que c'est la première fois de ta carrière que tu es exposé à un niveau, d'abord, de commentaires et de haine semblables? Non. Ben, tu sais, on s'était écrit déjà par rapport aux menaces de mort. Mais ça, c'était du harcèlement d'une personne qui était pas bien dans sa peau. Qui développait de l'érotomanie par rapport à moi. Mais ça aussi, c'est troublant. C'est un autre phénomène des réseaux sociaux que je fais « Wow! OK, ça peut aller loin. » Donc, peux-tu me répéter ta question? Ma question, c'est ça fait des années que les Québécois te connaissent, que tu es dans la vie publique. C'est la première fois que tu as une tempête, disons, public comme ça. Si on exclut une personne là, qui avait développé une obsession envers toi. Oui. Bien, c'est effectivement, c'est depuis que je me suis rendu compte que les réseaux sociaux pouvaient, donc en rencontrant Virginie, pouvaient être utiles pour une carrière et qu'il y avait effectivement une espèce de déplacement de l'intérêt de la majorité du monde vers les réseaux sociaux. J'ai donc opté pour une présence plus active, parce que on est... Comme travailleur autonome, je suis une entreprise et donc, éventuellement, je pense à ce qui pourrait m'arriver dans les prochaines années pour ma carrière et ainsi de suite. Puis je suis persuadé que dorénavant, il y a des producteurs, diffuseurs qui regardent le nombre d'abonnés, l'interaction, le fanbase. Ce rayonnement-là sur tes plateformes peut t'apporter des contrats. J'ai la chance de travailler beaucoup. Je profite donc de l'occasion pour justement me faire ma propre publicité. Donc, Fred, ça vient avec ses inconvénients, comme on Fred, tu veux intervenir. C'est quoi le profil des gens qui écrivent des commentaires? Parce que j'écoutais Véronique Loutier qui disait c'est souvent des femmes qui critiquent les femmes. Est-ce que c'est vrai? Tout à fait. C'est que des femmes d'âge mûr, principalement, dans mon cas. Donc, des jeunes femmes de ton âge, généralement, Virginie Bruneau, t'attaquent pas? Non, pas du tout. Au contraire, on se soutient entre nous. J'ai la tonne de messages que j'ai reçus là, hier, là, Pat, là, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. La vague d'amour que j'ai reçue là, de femmes de mon âge et aussi d'une certaine âge. Je dois l'avouer, là, il y en a là-dedans aussi qui ont une certaine âge, là, mais... Ça m'a tellement fait du bien, là. Mais quand je regarde ça, rarement sont des hommes. Je sais pas ce que ça vient déclencher chez certaines d'entre elles, mais principalement, oui, c'est des femmes qui m'insultent. Mais qu'est-ce que tu penses que ça déclenche chez des femmes d'un certain âge pour s'attaquer à toi, qui est une inconnue, qui n'a aucun impact dans leur vie? Je comprends que je suis jeune. Je comprends que Sébastien est plus âgé. Ça, je comprends ça. Je comprends aussi que je suis une femme qui a pas peur de briller, qui a pas peur de se tenir debout, puis qui a pas peur de marcher droit. Puis je suis quelqu'un aussi que j'ai pas peur d'atteindre mes rêves. Fait qu'est-ce que dans une certaine époque, c'était plus difficile de briller, de se montrer? Je sais pas. Je sais pas. Sébastien, comment t'expliques ça? Parce que si je comprends bien, ce que Virginie reçoit comme commentaire... Ce sont des commentaires de femmes, disons, dans notre âge à nous. J'ai 54, tu as 55, Sébastien. Pourquoi c'est des femmes et des femmes d'un certain âge qui vous attaquent? Je sais pas. Mais je vais juste rebondir sur ce qu'elle a dit avant. Ce qui me fascinait, c'est qu'il y a vraiment plein de personnes du milieu, des gens connus, des filles, je veux dire, Lisandre Nadeau, qui justement sont bien contentes, effectivement, qu'elles sortent ça publiquement, parce que le réflexe qu'on a quand on se fait écœurer de même, c'est de s'isoler, de se refermer, mais Virginie a eu le culot de le dénoncer. Oui. On veut tous le faire, on ne sait pas comment le faire, mais je pense que c'est nécessaire, ça fait du bien. Tu sais, Catherine Fournier, elle avait travaillé justement sur un potentiel projet de loi, justement, pour essayer de modérer, effectivement, toute cette haine sur les réseaux sociaux. Voilà, est-ce qu'on va arriver un jour à du juridique? Mais ceci dit, elle a polarisé, mais en même temps, les filles de tous les horizons publics se sont ralliées derrière elle, et puis, ben... Je suis là, wow, ma blonde, tu m'impressionnes. Virginie, j'en ai parlé à 6 heures ce matin. J'en ai parlé avec l'équipe aussi, là. Et un commentaire qui revient souvent, c'est, vous vous exposez, vivez avec. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Qu'est-ce qu'on répond à ça? Quelle grosse question. Quand on se promène sur la rue, il n'y a personne qui nous insulte en pleine face puis qui vient me dire « Hey, le pédophile! »
Pourquoi là-dessus, ce serait permis? Pourquoi les gens, tout d'un coup... Qu'est-ce qui fait que ça change le savoir-vivre de... Puis il n'y a pas juste ça. Il y a aussi le fait que c'est pas à moi là, d'arrêter de m'exposer. C'est pas à moi d'arrêter d'être sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est aux gens d'être plus respectueux puis d'avoir un minimum de savoir-vivre aussi. Un minimum de respect pour autrui. Je veux dire, je pense que j'y ai pensé à ça. Je me suis d'ailleurs retirée des réseaux sociaux, moi, pendant 9 mois. Pendant 9 mois, j'avais plus de compte Instagram personnel. J'ai voulu prendre une pause qui m'a fait du bien. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que c'est pas à moi d'éteindre ma lumière pour quelqu'un qui sait pas vivre. Ton message, Virginie, tu as fait une publication. Mais là, il y a peut-être des gens qui n'ont pas vu la publication. Oui. Ton message pour les gens qui décident de se mêler de la vie des autres comme ça avec des commentaires épouvantables, c'est quoi? Mon message sur les réseaux sociaux? Ton message aux gens qui ont une opinion sur ton couple. Notre couple va bien. Notre couple va bien. On est heureux. On est de bonne humeur. Puis nous, là, moi, je l'ai dit là, haut et fort, là, notre différence d'âge, là, c'est notre plus grande force. Le fait que Sébastien soit plus âgé, il m'apporte un bagage que je n'ai pas. On a quand même 29 ans de différence. Fait que il y a du bagage là-dedans qui m'apporte. Puis moi, dans ma jeunesse, je lui apporte également un bagage. Fait que tant qu'on connaît pas les deux personnes, on connaît pas la situation, on connaît pas la relation. Fait que si vous voulez porter un jugement, portez-le, mais venez pas m'écrire, puis venez pas écrire ça en public. Ça vous regarde pas. Merci à vous deux. Merci. On espère que les sites à potins ont eu le mémo, peuvent bien écrire ce qu'ils veulent, Sébastien, sauf qu'ils sont un peu responsables de ce qu'ils laissent s'écrire sous les publications. Ben, lisez-les. Surtout s'il y a de l'intelligence artificielle dorénavant que tu peux entraîner et que tu peux justement choisir des mots qui ne devraient pas apparaître dans les commentaires. Aucune excuse. Sébastien Delorme, Virginie Bruneau, merci beaucoup. Merci d'être à venu vous. nous parler.